Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens déjà à vous remercier pour vos nombreux commentaires, vos j'aime sur la dernière vidéo que j'ai faite. Et aussi merci pour vos abonnements, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait très plaisir. Bon, j'espère que vous vous portez bien. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Je vous le montre. Dites-moi si ça vous intéresse que je mette le nom des oracles en description. Donc ça, c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et on va commencer par ça. Donc je le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des likes et des commentaires. Voilà, allez c'est parti. On va commencer et voir dans quelles énergies tu es, toi qui regardes cette vidéo, par rapport à ta situation. J'espère que votre semaine a bien commencé. La mienne, ça va. Allez, c'est parti. On va voir vos énergies par rapport à votre situation. Oui, je tiens à vous dire aussi que vous avez votre libre arbitre de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Alors, déjà on a la carte de l'angoisse. Alors sûrement que tu es dans des énergies où tu as peur, où tu angoisses du coup. On va regarder. Restez jusqu'à la fin, parce que comme d'habitude, je répondrai à une question par oui ou par non avec le pendule. Oula. Bon, là, c'est moi qui fais n'importe quoi. J'ai tout cassé. S'il vous plaît. Ah, ça c'est plus joli déjà. Donc, que tu t'en rendes compte ou pas, tu es quand même dans des énergies d'évolution par rapport à l'angoisse que tu peux ressentir. Tu es sûrement dans des mauvaises énergies pour le moment. Alors, là, on te parle de liens toxiques. Alors, c'est pas, si ça te parle au niveau du sentimental, tu gardes comme ça, mais ça peut être aussi au niveau du professionnel. Tu es aussi dans des énergies de culpabilité. Tu vois ce qui te parle. On va en tirer une autre. Et ensuite, on ira voir qu'est-ce qu'on veut te dire. Peut-être qu'il n'y a plus de message. Est-ce que vous avez une dernière carte pour celui ou celle qui regarde cette vidéo? Alors, tu es sûrement aussi dans des énergies de colère et de rancœur. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que tu t'en fasses parce que il y a l'évolution. Alors, donc, on va aller voir avec le Magic Luna. Voir ce qu'il a à nous dire par rapport à votre situation. Si vous voulez, j'ai aussi un compte TikTok. C'est Witcha Guidance aussi. Vous avez... bon, je vais y arriver. Tout en barre de description. Quelqu'un m'a dit aussi que la musique était trop forte, donc j'ai baissé. Je ne sais pas si vous l'entendez du coup. Allez, c'est parti. On va regarder
ce que l'oracle nous raconte par rapport à ta situation, toi qui regardes cette vidéo. N'oubliez pas que c'est général, hein. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre de description. Allez, c'est parti. Oula. Oula, bon, il y en a un peu trop là. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y en a une, deux. Alors, on a la carte changer et on a la carte choix. Alors, où tu dois faire un choix pour pouvoir changer quelque chose dans ta vie, ou alors tu dois changer quelque chose chez toi, pardon, et tu dois faire le choix du coup de changer. J'entends pour sortir de ton enfermement. On va regarder plus loin. Oula. Hop. Alors, on me dit que tu penses que quelque chose, tu penses ou tu imagines que quelque chose est inévitable. On me parle de l'avenir. J'avais la communication écrite en dos de deck. Alors peut-être que tu attends des nouvelles de quelqu'un. Et tu es sûr que cette personne va te donner des nouvelles. Alors là, on parle de travail aussi. Peut-être que ça va ressembler à l'ancienne guidance que j'ai faite, la dernière plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo? Alors, là, on a toujours le travail. Alors, peut-être que c'est un travail... c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la musique ou quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est un petit peu culture, quoi. J'ai l'argent en dos de deck et j'ai le fait de s'enrichir. Donc ça vous prenez comme ça vous parle. C'est vous ou quelqu'un d'autre. Vous me direz aussi en commentaire si vous préférez les formats où mes vidéos font entre 15 minutes et 20 minutes, ou alors si vous préférez que ça dépasse les une demi-heure. Dites-moi. Alors, il y en a combien? 3. Alors là, on me parle de quelque chose qui va arriver auquel... Enfin, tu ne t'entends pas à ce que ce quelque chose arrive, quelque chose d'inattendu. On te dit que c'est peut-être des secrets qui vont être dévoilés par rapport à des sentiments. On a encore le rendez-vous administratif en dos de deck. Celle-là, elle n'est pas tombée. Il y en a un peu trop là. On va refaire. Alors, là, on a la carte de l'homme. Donc, je pense que c'est la personne à laquelle vous pensez. On me parle d'une trêve.
Alors peut-être que cette chose inattendue, c'est le fait que cette personne veuille terminer quelque chose avec vous, veuille vous surprendre en fait. Et on a la banque et la carrière en 2 de deck, donc on a encore quelque chose de professionnel mélangé au sentimental là. À mon avis, c'est peut-être la suite de la dernière guidance que j'ai faite. Parce que là, on a encore des secrets, le fait de devoir faire un choix. On a le travail. Et on a encore cet homme-là qui... Pourquoi elle est à l'envers, cette carte? Non. Alors, là, on me parle de paperasse. De papier, peut-être de rendez-vous. On me parle de concurrence et de rivalité, ou en rapport avec un héritage, ou alors en rapport avec l'argent, c'est possible. Bon, attention quand même à cette personne-là, parce que... On dit que cette personne vous trahit et que cette personne est clairement instable, là. Il a peut-être envie de construire et de créer avec vous, mais il est clairement instable là. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette situation de travail. Il y a une trahison là. On parle de concurrence et de rivalité. Donc ou c'est au niveau du travail ou alors il y a une énergie tierce au niveau de votre couple, mais que vous soyez en couple ou pas en couple, hein, au niveau du sentimental. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Je pense que c'est clairement la suite de mon dernier tirage. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre de description. Voilà. Donc cet autre vous a trahi, sûrement que cet autre est clairement instable. Mais on me dit que cette personne va vouloir la paix et le grand amour avec une femme au niveau de l'hiver. Ou alors d'ici une période de 3 mois. Là, on a la duperie. Peut-être que cette personne veut se réconcilier avec vous après vous avoir trahi, et après vous avoir dupé, après avoir eu un manque de sincérité. J'ai la sexualité et le désir en 2 de deck. Donc peut-être que cette personne vous a trahi avec une autre personne. Donc là, on a l'homme qui ressort. Que vous soyez un homme ou une femme, ça parle de votre autre. Et on a le mariage, l'engagement. Le cocon. Alors peut-être que vous êtes toujours avec cette personne et que vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Que cette personne vous a trahi, c'est peut-être une personne avec laquelle vous habitez. On me parle de cercle amical dans la maison aussi, dans le cocon. Quelque chose qui ne vous rend pas bien là. Quelque chose qui est lent, qui n'arrive pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Alors, bon, on a un événement heureux, on a une renaissance à l'horizon. Cool. Me lirez-vous? Oups. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, ces cartes? C'est peut-être moi qui bats mal aussi, hein, c'est possible. Hein. Peut-être pas la faute des cartes. Qu'est-ce que ça va être cet événement heureux là? Quelque chose auquel vous vous attendez ou pas? Bon, à mon avis, c'est quelque chose auquel vous vous attendez, parce qu'on a l'intuition. On a la dispute en dos de deck, peut-être qu'il y a eu des disputes avec votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Un nouveau départ, la guérison qui va arriver. C'est tout ce que je vous souhaite.
de vous sentir bien. J'entends, n'oubliez pas de vous aimer vous. De vous aimer en priorité. Ça devrait peut-être vous parler. Donc là, on me parle bien en fait ou de départ ou de voyage, ou par rapport à de l'argent ou par rapport à un héritage encore. Le fait de partir à l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on me parle du cercle amical, du fait d'être surbooké, sûrement au niveau du travail. C'est un peu le why ici. Désespoir, tristesse, mais pour moi ça c'est vous. Vous attendez hein, cette communication-là. Vous êtes triste. Vous attendez peut-être la visite de cette personne, ou alors vous attendez que cette personne revienne vers vous. Vous écrive quoi. On a la communication écrite en dos de deck. On a encore le fait, comme dans la vidéo d'avant, que vous n'y croyez plus en fait. Mais ça va bel et bien arriver. Hein. Mais vous avez quand même l'intuition que, même si vous n'y croyez plus, vous avez l'intuition que ça va arriver quand même. Donc il y a des choses qui vous découragent, mais en fait vous n'y croyez plus, mais vous y croyez quand même, quoi. Je sais pas si je suis claire. Mais là, le lien toxique, là, c'est bien avec cette personne-là, avec qui il y a eu de la trahison. Après, il y a vous et il y a deux personnes. Que ce soit deux hommes ou que ce soit un homme et une femme, vous êtes trois en fait hein, dans l'histoire. Hein. Que ce soit au niveau du professionnel ou au niveau du sentimental, il y a une troisième personne. Ok, donc il y a une personne avec qui vous n'êtes plus. Voilà, vous êtes en rupture, ou rupture de communication, ou alors rupture de relation. Alors sûrement que cette rupture a eu lieu au niveau du printemps, sauf que en dos de deck, j'ai l'hiver. Donc c'était peut-être ou il y a 6 ou 3 mois, ou alors au niveau du printemps, ou alors au niveau de l'hiver, mais vous n'êtes plus avec cette personne. Je ne sais pas ce que cette personne fait là au niveau du travail, mais elle est vraiment... Alors, bon, là c'est plus joli déjà. On me parle d'un rendez-vous amoureux. On a le grand amour en dos de deck. La guérison après une trahison. Après, évidemment, si vous n'avez pas envie de retrouver quelqu'un ou quoi, je vous dis pas que ça va forcément arriver. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Si vous voulez personne, enfin, vous m'avez comprise, quoi. Oula. Non, il y en a trop. Bon, j'aimerais savoir ce que cet homme, il va faire là. Alors, il veut une trêve. Bon, pour l'instant, il est quand même surbooké, il est quand même occupé là, à faire de la paperasse au niveau de l'argent. Mais en fait, il veut arrêter ou la non-communication, ou alors le fait d'être en dispute avec vous. Mais méfiez-vous, enfin, cette personne veut la paix. Mais méfiez-vous parce qu'il y a quand même un manque de sincérité de la part de cette personne. Et il est quand même plus ou moins instable. Hein. Là, on me dit que vous allez refuser. C'est pas pour tout le monde, hein, mais on me dit que vous allez refuser. Il y a une histoire d'argent là et une personne... avec une personne peut-être plus jeune que vous. Entre votre autre et une personne plus jeune que vous. Ouais, voilà. Donc là, on a les collègues professionnels.
À mon avis, il y a quelque chose qui vous a blessé, là, cette trahison. Même si on avait la sexualité en dos de deck tout à l'heure, donc ça peut être aussi pour certains une trahison au niveau du sentimental. Mais là, pour moi, c'est surtout une trahison. Cette personne vous a trahi, en fait, avec un collègue à lui, ou alors, voilà, vous vouliez pas qu'il travaille avec quelqu'un en particulier, il travaille avec cette personne. Ou alors c'est le fait de cette paperasse là, peut-être qu'il fait des papiers avec quelqu'un ou... On a quoi là? Ouais, on a l'annonce hein, au niveau de la carrière. Donc là où on me dit que vous allez refuser en fait ce rendez-vous là, ou alors vous refusez en fait cette trahison par rapport à ses collègues professionnels. Ou alors vous refusez tout simplement un nouveau départ avec cette personne. Vous allez refuser, ou vous allez refuser. Bon, au niveau de l'hiver, donc si c'est pas déjà fait, ça ne saurait tarder. On a quand même le rapprochement en dos de deck et le fait de sortir du trou. Je le répète, hein, mais faites attention à votre petit cœur. C'est encore un tirage assez spécial, j'espère qu'il va vous parler. Ça ressemble beaucoup, je me répète encore, à la vidéo, à l'ancienne vidéo que j'ai faite, la dernière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'engagement. On a l'engagement. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet engagement-là? Est-ce que c'est cette personne qui veut un engagement avec vous? Est-ce que vous allez vous engager avec une autre personne que celle-ci? J'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît, par rapport à cet engagement. Oups! Engagement, se rapprocher. Forcément, si on s'engage, on se rapproche. Hein. J'aimerais avoir des messages supplémentaires, s'il vous plaît, merci. Il y a de la jalousie dans l'air. Alors, c'est pas forcément de la jalousie au niveau de l'argent, mais c'est de la jalousie du coup au niveau de ce truc professionnel là. Au niveau, donc oui, on a la carte de l'argent, mais on a aussi la carte de la concurrence et de la rivalité. Et là, on a encore une autre personne en dos de deck. Un autre homme. Bon, elle n'a pas sauté, donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore 4. Mais là, il y a vous et 2 autres personnes. Ben, vous voyez, j'ai pas pris la carte de l'argent, hein, mais elle ressaute. Hein. Elle ressaute. Ça a créé une énorme distance entre vous. Ce truc professionnel, là, ce truc d'argent, de trahison. Ça a sûrement mené à la rupture. Hein. Alors, une décision va être prise. Pour moi, c'est l'autre personne. L'autre personne va vouloir vous révéler quelque chose, va vouloir vous faire un aveu, une confession. Peut-être que cette personne va vouloir vous emmener en voyage. Hein. Qui sait? Et là, on a la période de l'automne. Alors, où cette personne va vous déclarer quelque chose, vous faire un aveu, vous parler au niveau de l'automne, ou alors d'ici 3 mois. Vous savez que le temps en guidance, c'est un petit peu compliqué. Hein, alors, retenez pas juste le temps. Donc là, on me dit que cette personne, elle est nostalgique, en fait, qu'elle a des souvenirs avec vous. Mais on a encore la carrière en dos de deck. Hein. Il y a une envie de réussir, là. Et vous, vous êtes plutôt dans ces énergies-là. Hein. Pas forcément dans des énergies d'attaque, mais c'est vraiment des choses qui vous énervent. On a aussi l'amour toxique en dos de deck. De toute façon, ici, on avait le lien toxique. Après, j'avais demandé, vous, dans quelles énergies vous étiez. J'aimerais savoir pourquoi vous ressentez de la culpabilité.
Bon, la colère et la rancœur, on le sait, hein, parce qu'il y a eu une trahison. Mais la culpabilité, pourquoi? Pourquoi vous culpabilisez là? On ne veut pas me dire pourquoi vous culpabilisez. Peut-être que vous... Ouais, mais là, oui. Ça, j'ai compris que c'était vous qui culpabilisiez. Merci. J'entends peut-être que c'est peut-être que c'est grâce ou à cause de vous, en fait, vous culpabilisez parce que vous avez peut-être participé au fait, en fait, que cette trahison ait lieu. Je dis pas du tout que c'est de votre faute, hein. Mais je me dis peut-être que vous culpabilisez, en fait, parce que le fait qu'il soit surbooké maintenant, qu'il y ait une trahison au niveau du travail, en fait, et qu'il y ait une forte envie de s'enrichir, vous y avez peut-être participé, parce que, voilà, parce que vous aimez cette personne. Donc sûrement que vous culpabilisez à cause de ça. Je vais voir si on me donne raison ou pas. On me parle d'amour puissant. Ou alors vous culpabilisez d'aimer cette personne. En tout cas, ça ne va pas durer, hein, cette culpabilité. Vous allez évoluer. Il y a une progression qui est en cours. Ça arrive. Un changement. Je vous montre. Un changement et une solution à un problème. Bon, ben, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Une solution à un problème et on a encore le rendez-vous administratif en dos de deck. Donc peut-être que cette personne... ce que cette personne va vous dire, c'est que elle a trouvé une solution au fait que... par rapport à ce truc professionnel là, le fait qu'il n'y ait pas de place pour vous. Il y a encore le fait de ne plus croire. Peut-être quelqu'un, cette personne porte sûrement des masques. Bon, après on a vu qu'il était clairement instable, hein. Bon allez, on va prendre des derniers messages pour voir. Donc là on a vu qu'il y avait une progression en cours, tout ça, que la culpabilité ne va pas durer, la colère et la rancœur non plus. Ces liens toxiques qui vont se briser, hein, que vous retourniez avec cette personne ou pas, il n'y aura plus de... Voilà, vous voyez en dos de deck on a la marche avant. Ça ne va pas durer, il y a bien une évolution au bout. Donc n'angoissez pas, tout va bien se passer. J'aimerais avoir d'autres messages par rapport à l'évolution. L'évolution pour celui ou celle qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, déjà, c'est bien, vous y croyez que vous allez évoluer. Vous savez pas combien de temps ça va durer. Il y a bien un nouveau départ. Peut-être que c'est vous aussi qui devez avoir un rendez-vous administratif qui va peut-être vous aider à évoluer. Bon, là, on me parle quand même de discussion. Discussion, on a la femme en dos de deck. Que ce soit une femme ou un homme. On a encore l'énergie tierce. Alors peut-être le fait que... Peut-être que vous allez parler à quelqu'un, en fait, qui va vous donner des réponses par rapport à vos angoisses, en fait. Et c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est ça qui va créer un changement. Vous voyez, on a l'annonce en dos de deck. Encore la carrière. Qu'est-ce qu'on me dit de plus, là, par rapport à l'évolution? Quelle va être l'évolution? Si on a autre chose qu'un changement, plus de détails de ce changement, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben là, vous voyez, on a bien encore les communications encore là, hein.
Et encore le rendez-vous administratif en dos de deck, c'est incroyable, hein, parce que le paquet il est quand même gros, hein, et ça revient à chaque fois. Vous allez vous détacher de ce qui vous angoisse en fait, de ce qui vous rend en colère, ce qui vous met dans la rancœur en fait. Vous allez sûrement avoir les communications que vous attendiez. Allez, est-ce qu'on a un dernier message sur ce nouveau départ, sur ce changement? Hop. Vous le savez, hein, vous le savez qu'il y a des communications qui arrivent là. Hein. Vous savez qu'on va vous... que c'est possible qu'on vous fasse des aveux, qu'on veuille revenir vers vous. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui regrette et culpabilise de vous avoir fait du mal en fait, ou alors de vous avoir mis de côté. On a la grâce de l'univers sur ces communications, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon, il y en a beaucoup là quand même, non? Oui. Ça, c'était aussi dans la dernière vidéo que j'ai faite. Cette personne vous surveille en fait et attend le bon moment pour venir vers vous et pour avoir cette communication avec vous en fait. On a encore le rendez-vous administratif en dos de deck et on me parle d'opportunité. D'opportunité après un temps de pause. Prenez ce qui vous parle, ça c'est ou pour vous ou pour l'autre personne. Il y a un détachement. Hein. Il y a un détachement qui va se faire par rapport à une situation. Peut-être par rapport à ce qu'on va dire à ce rendez-vous administratif à cette personne ou alors à vous. Voilà, il faut que vous y croyiez. Il faut que vous y croyiez, vous allez y arriver, vous allez aller mieux, vous allez aller vers des événements heureux, vous allez aller vers du changement, vers un nouveau départ. Et c'est vous qui allez vous enrichir en fait. Vous avez de la chance aussi, vous avez ou des amis proches ou alors une famille qui est quand même présente pour vous. Bon, est-ce qu'on a un dernier message ou pas? Et ensuite, on ira voir des petits conseils et je répondrai à une question que vous vous posez par oui ou par non. Cela n'a pas sauté. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Quelque chose de joli? J'aime bien m'arrêter sur quelque chose de joli, moi. Le but, c'est pas de vous miner, hein, c'est que vous alliez mieux. Surtout, n'oubliez pas de penser à vous en priorité, de vous aimer vous, surtout. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On a une star qui sort. Donc oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Est-ce que c'est retourné? Non, je ne sais pas. Bon, je crois que là, il n'y a plus de message. Hein. Mais déjà, c'est joli. Hein. Vous avez un nouveau départ, un changement. Cette culpabilité va s'arrêter. Vous n'allez plus culpabiliser. La colère et la rancœur vont s'envoler. Les liens toxiques vont se briser. Fini l'angoisse, fini les questions, tout ça. Et vous allez aller vers une évolution, vers des événements heureux. Donc, fini les énergies tierces, fini la trahison, fini tout ça. On va revenir vers la paix dans tous les cas. Bon, c'est pas mal tout ça quand même. Alors, quel conseil je vais prendre pour vous? Je vais vous prendre un conseil du petit oracle des anges. Hop. Celui-ci.
Et vous me direz du coup si ça vous intéresse que je vous mette le nom des oracles que j'utilise dans chaque vidéo, sous les vidéos, dans la description, je veux dire. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Il y a des jours comme ça. Hop. Alors, quel conseil pour vous par rapport à la situation que vous vivez en ce moment? C'est parti. Ah, il y en a déjà une. Qu'est-ce que c'est? On a la prière, que vous soyez croyant ou pas, encore une fois. Hein. Si c'est pas une prière, c'est des souhaits que vous allez faire. On te dit de ne pas te soucier de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Ensuite, on te parle de vision. On te dit qu'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Et ça, c'est le plus important, je vous le redis. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ensuite, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici, excusez-moi, ils ont fait une faute d'orthographe, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Allez, on aimerait avoir un conseil par rapport à cette situation, d'autres conseils par rapport à la situation que vit mon consultant ou ma consultante par rapport à sa situation. Quel conseil avez-vous, s'il vous plaît? Quel conseil? On en a deux. Alors, on te dit, peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Là, c'est ce que je vous disais, hein. Fini l'angoisse, fini la culpabilité, fini la colère, fini la rancœur. Et ensuite, on a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique, qui est amour éternel. Oh, que c'est joli, donc. Bon, voilà les petits chats, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre des petits j'aime, vous abonner, me mettre des commentaires aussi si vous avez, si vous avez des choses à dire. Hein, voilà. Alors, c'est parti, je vais vous laisser poser une question dans votre tête et je vais y répondre de suite par oui ou par non avec le pendule. Allez, c'est parti. Posez votre question ou dans votre tête ou à voix haute, mais pensez-y très fort et je vais répondre par oui ou par non. Allez, c'est parti. Oula, c'est un grand oui. Voilà les petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que vous vous êtes retrouvés et que vous avez pris uniquement les messages qui résonnaient en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!